Bonjour à tous. Pour ceux qui sont déjà connectés, on va attendre une petite minute ou deux que les retardataires nous rejoignent. Je vois la jauge qui grimpe, on est à 18 pour l'instant. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de présenter cette session. Alors, avant que nous démarrions vraiment, je vous rappelle que nous aurons une session de questions-réponses à la fin de cette table ronde. Donc, vous pouvez taper d'ores et déjà vos questions pendant le webinaire et nous tenterons de répondre à un maximum de celles-ci. Voilà, je suis Eric Vidal, en charge de la région Europe du Sud chez OneStream. La plupart d'entre vous le savent, mais pour rappel, OneStream est un éditeur de logiciels spécialisé dans la performance financière des entreprises. Nous proposons à nos clients une plateforme unifiant tous les process liés justement à la performance financière, de la consolidation statutaire ou de gestion, jusqu'au reporting, le dashboarding, les sujets de contrôle de gestion et même plus large, allant jusqu'à ce que l'on appelle le XP&A, c'est-à-dire des process opérationnels tels que le people planning ou les prévisions commerciales, supply chain, ou les valorisations de stock. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant, c'est le retour d'expérience d'Exclusive Network avec comme guest star Stéphanie Riera. Stéphanie, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis présenter également vos invités? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Riera, donc je suis Finance Global Transformation and Finance Director donc au sein de la direction financière d'Exclusive Networks. Alors, Exclusive Networks, c'est un groupe qui est présent dans le B2B. Basiquement, c'est un groupe qui propose, en fait, qui vend, qui distribue des solutions de cyber security. Des solutions qui sont mises au point par des éditeurs principalement américains et que nous distribuons dans un certain nombre de pays. Nous sommes présents dans une 50aine de pays et nous réalisons aujourd'hui 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Et chose importante, nous sommes cotés depuis peu, depuis septembre 2021, qui est un point important pour la discussion et le partage d'expériences que nous allons avoir par la suite. Donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir pour partager l'expérience d'implémentation de la solution OneStream que nous avons sélectionnée en 2021 et que nous avons mis en place pour la production de nos comptes consolidés statutaires. Et pour ce faire, nous avons été accompagnés par deux conseils, donc un intégrateur représenté par CLI Robert Saladin et par Grant Thornton, Agnès de la Charrière, qui auront l'occasion de se présenter, j'imagine. Merci beaucoup Stéphanie. Alors justement, présentez-vous, honneur aux dames, Anaïs. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille au sein du département conseil de Grant Thornton. Je suis associée en charge de la ligne reporting et consolidation. Et c'est dans ce département que nous travaillons en assistance à maîtrise d'ouvrage sur la mise en place d'outils de consolidation et de reporting de groupe. Voilà, bonjour, Robert Saladin. Donc, moi, je suis commercial au sein de CLI Performance. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, CLI Performance est un intégrateur historique de solutions EPM et donc partenaire Gold de OneStream, donc spécialisé en consolidation et contrôle de gestion. Voilà. Merci à tous pour cette intro. Alors, on va démarrer par la genèse, Stéphanie, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'élément déclencheur du projet? Alors, il y a eu plusieurs éléments. Donc, Exclusive Networks, comme je l'ai précisé, est un groupe qui a une quinzaine d'années d'expérience, qui a vécu sous 3 LBO, est entré dans un processus d'IPO en 2021. Et donc, il y a à peu près 2 ans, on a décidé de refondre un petit peu, de repenser un petit peu la manière dont
on souhaitait en fait produire l'information financière au sein du groupe, à la fois pour la production des comptes consolidés qui auparavant étaient externalisés et également pour le reporting financier. Et en parallèle, préalablement à l'IPO, nous avions démarré un projet en 2020 de convergence aux IFRS, plus la volonté affichée par la direction, enfin, le directeur financier et la direction financière, donc de réinternaliser le service de conso, qui était donc externalisé auprès de Grant Thornton auparavant, construire une équipe, un département de consolidation et la doter d'un outil performant pour pouvoir produire en fait l'information financière de manière plus fluide, à la fois pour des raisons, des objectifs internes, mais également externes pour préparer le post-IPO. Donc, toutes ces raisons ont fait que, on va dire en Q1 2021, donc on a reçu de la part du directeur financier, on en reparlera, qui était sponsor du projet, l'objectif de choisir une solution. Voilà. Très bien, merci, merci Stéphanie. Donc, bon, à partir du moment où on a un élément déclencheur, j'imagine que vous êtes parti dans un processus de sélection. Vous pouvez nous en parler? Alors, processus de sélection, donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que on était très contraint par le temps, donc IPO oblige. Donc, donc la décision de choisir un outil, elle a été prise en Q1 2021. Et en fait, dès le début, la feuille de route, c'était donc d'être en mesure de produire des comptes consolidés statutaires dans un nouvel outil d'ici le 30 septembre 2021 pour avoir en fait un espèce de galop d'essai préalablement à la production de comptes consolidés qu'on espérait publier sur le marché suite à l'IPO. On n'avait pas un temps infini en fait pour rentrer dans un process long. Donc, on a très basiquement, on a consulté un certain nombre d'intégrateurs, de conseils. On a consulté effectivement des études qui présentaient les différentes solutions qui étaient présentes sur le marché. Et rapidement, de tous ces échanges et de ces analyses, il y a deux solutions en fait, qui ont retenu notre intérêt, qui étaient OneStream, bien sûr, et Tagetik. Voilà. D'accord, mais très bien. Vous avez effectivement, je pense, retenu les meilleurs. Et alors, comment avez-vous fait votre choix pour OneStream? Alors, OneStream, donc déjà, on a eu un certain nombre de démos. OneStream, en fait, très rapidement, c'est dégagé, entre le choix entre Tagetik et OneStream a été assez rapide. Nous, on avait surtout besoin d'une solution, c'était un de nos critères principaux, qui soit ce qu'on appelle évolutive, scalable, c'est-à-dire qu'on avait un besoin immédiat de réinternaliser la production de nos comptes conso, d'avoir un outil pour ce faire qui soit performant, facile à mettre en place. Et pour le coup, mais on souhaitait avoir un projet à plus moyen terme, comme je l'ai dit, en fait, un outil qui puisse nous permettre d'uniformiser en fait, la remontée des informations financières des filiales, à la fois alimentant le service consolidation, mais également la conso de gestion. Et donc, c'est clair que OneStream est ce qu'on appelle un Unified System. Et donc, c'est ce qui a retenu notre attention. Ensuite, deux autres raisons peut-être plus propres à Exclusive, c'est qu'on est depuis 3 ans, on déploie un ERP qui s'appelle NetSuite. C'est un produit Oracle. Et OneStream présente la particularité d'être connectable à NetSuite. Donc, à terme, même si on ne l'utilise pas tout de suite, on a l'ambition en fait de connecter les deux outils pour plus d'efficience. Voilà, donc ça c'était les principaux critères de décision. Et puis bien, je vais préciser quand même que l'équipe commerciale de OneStream a été très très réactive. Dans un temps très limité, en fait, on devait choisir une solution. On a eu des démos, donc une première démo, et à chaque fois qu'on a demandé des deuxièmes démos, on avait des réponses à nos questions. Et voilà, donc ça s'est fait assez rapidement et on a choisi de retenir OneStream. Voilà.
Merci Stéphanie. Je me souviens effectivement du rythme effréné, mais également on a été impressionnés par votre propre disponibilité. Et comme je sais qu'il y a pas mal de, j'espère, futurs clients qui participent, la disponibilité du côté du client est également très importante sur la phase avant-vente et sur la phase après-vente. Donc maintenant qu'on a compris le besoin, qu'on a compris que vous aviez choisi OneStream, et on vous en remercie, vous êtes passé ensuite sur la phase de sélection de l'intégrateur. Alors oui, alors tout ça s'est fait un petit peu en parallèle, hein. Donc pour tout dire, nous avons consulté plusieurs intégrateurs, donc ça c'est assez classique comme process, et on a retenu en fait le couple CLI Grant Thornton pour plusieurs raisons. La première, c'est donc d'abord CLI. Je pense que je vais être très transparente et je pense que vous confirmerez, Eric, la solution OneStream qui est assez récente sur le marché français, donc il y a un an, elle est encore plus récente. Et je pense qu'en tant que client, on avait besoin d'être rassuré dans le choix de l'intégrateur en choisissant un intégrateur qui avait déjà implémenté OneStream auprès de grands comptes, ce qui est le cas, et Robert, je pense, le précisera par la suite. Mais ce n'est pas le seul critère. L'autre critère, c'est qu'ils nous ont proposé assez rapidement de partir sur un couple en fait, intégrateur-conseil pour en fait fluidifier et être en mesure de répondre à notre problématique et à notre contrainte de projet accéléré. Donc, moi, j'ai trouvé que j'ai été assez convaincue très rapidement par le fait que d'avoir un intégrateur qui est spécialiste dans le paramétrage, mais accompagné en fait par un conseil qui est en mesure en fait de lister, de recueillir les besoins fonctionnels d'Exclusive en l'occurrence, et de les formater et de les retranscrire auprès de l'intégrateur de manière lisible et plus fluide, me paraissait être un duo gagnant en fait. Donc on est parti sur ce couple et en fait, par contre, ça nécessite de travailler de manière tripartite et de manière très proche, mais ça a très bien fonctionné. Voilà. Oui, alors je vous confirme, Stéphanie, vous faites bien de le préciser. Bon, OneStream est de plus en plus mature sur le marché, mais c'est vrai qu'on est encore dans une phase de progression et il est vraiment confortable de pouvoir se reposer sur des partenaires comme CLI, dont Robert l'a dit tout à l'heure, ils sont Gold, qui sont sur le marché français depuis plusieurs décennies, Robert, et donc du coup qui apporte cette expertise et cette valeur que les clients ont besoin lorsqu'ils choisissent OneStream. Alors toi, Robert, justement, comment tu as vécu ce processus de sélection? Bah, bien, non, mais effectivement, une petite anecdote, c'est que je me souviens encore quand Julien, qui est un collègue de Stéphanie, qui est intervenu sur le dossier, nous a contacté au mois de mars pour nous dire bon, alors il faut qu'on réinternalise la conso, qu'on passe en IFRS, et ça en 3 mois. Donc, je me suis dit bonne blague, j'ai bien ri. Et assez vite, on a senti que ce n'était pas une blague, qu'il y avait des fortes contraintes et qu'il fallait leur trouver des solutions. On a pressenti l'IPO, même s'ils ne nous ont rien dit. Ça sentait très fort l'introduction en bourse. Et donc, effectivement, on s'est rapproché de Grant Thornton, d'Anaïs, qui était déjà dans le compte, pour essayer de trouver des solutions. Et voilà, et on leur a proposé effectivement une démarche pragmatique avec une conso en juin qui était en IFRS sur l'outil, leur ancien outil, et puis une première conso en septembre sur OneStream, ce qui était également très challenging, parce que voilà, le temps que les contrats se signent, qu'on se mette d'accord, etc., ça n'a pas commencé en mars. Donc, effectivement, on avait un délai de quelques mois, il fallait le faire sur l'été. On était assez confiants, effectivement, comme l'a dit Stéphanie, parce que voilà, on avait intégré la solution déjà dans des grands comptes, comme je pense à Accor, je pense à CMA CGM, Auchan, mais on avait aussi fait des dossiers dans des entreprises plus modestes. Et je pense notamment à Sulo, qui était un carve-out, donc une sortie du groupe Plastic Omnium, où il fallait aussi faire une conso en quelques mois et on l'avait brillamment réussi. Les équipes avaient réussi le challenge, je pense, ou d'autres sociétés avec un chiffre d'affaires et une organisation un peu proche de celle d'Exclusive Networks comme AAG. Voilà, et donc je pense que le choix s'est aussi passé parce qu'il y a eu un bon fit avec les équipes, donc avec Julien, Stéphanie et l'équipe conso notamment.
Effectivement, et l'approche pragmatique, comme l'a dit Stéphanie, d'un spécialiste OneStream, d'un spécialiste intégrateur, couplé à un cabinet de conseil renommé qui les connaît bien, qui les suit depuis des années. Voilà, voilà, c'était rassurant. Ils ont senti aussi qu'effectivement, on connaissait Grant Thornton, on connaissait Anaïs, on a déjà travaillé avec elle, que c'était fluide. Et donc, voilà, ils pouvaient s'appuyer, pour un projet aussi ambitieux, ils pouvaient s'appuyer sur une équipe soudée, expérimentée, qui allait pouvoir s'appuyer sur une méthodologie éprouvée, sur des bonnes pratiques, et qui ne serait pas obligé d'attendre les inputs des internes, qui allaient être très sollicités, voire ils en ont recruté pas mal, donc il y avait pas mal de nouveaux entrants. Et donc, le fait d'avoir une équipe comme ça un petit peu autonome, qui allait les solliciter de manière parcimonieuse, voilà, je pense que ils ont été rassurés par ça. Voilà. Merci Robert. Bon, Anaïs, comme tu peux voir, Robert est très bavard. Je suis sûr que tu vas faire plus court. Toi, justement, est-ce que cet enjeu sur le délai, c'est vraiment sous l'angle de la maîtrise d'ouvrage aussi ce qui t'a paru être un enjeu crucial? Ah oui, c'était vraiment l'enjeu crucial du projet, hein, donc de tenir le délai, sachant qu'il y avait l'été au milieu, hein, parce qu'on a démarré vraiment fin mai, début juin, et il fallait que ça tourne au 1er octobre. Donc pour cela, le seul moyen de réussir le projet, c'était de partir sur un pré-paramétrage. Et donc c'est vraiment le sujet sur lequel on a beaucoup échangé avec Exclusive Network, en fait, et on s'est appuyé sur la confiance qu'on a bâtie au cours des années avec eux pour les convaincre de cela. Et après, on a échangé avec CLI, qui disposait d'un pré-paramétrage, savoir quelles étaient les marges de manœuvre et ce sur quoi on pouvait jouer, parce qu'il y a des éléments qui sont très structurants, qu'on ne peut pas toucher si on veut aller vite, et d'autres sur lesquels, même s'ils restent structurants, on peut les bouger à la marge au démarrage. Donc, on a joué essentiellement on a refait tout le plan de compte et les natures d'écriture. Et donc, pour tenir en fait le calendrier qui était très ambitieux, il a fallu bien sûr un investissement très fort de tout le monde au départ. Et on a tenu les ateliers à marche forcée sur le mois de juin. Ça voulait dire effectivement quelque chose de fluide en fait au sein de l'équipe avec CLI, mais aussi un très fort investissement du client qui avait vraiment tout son rôle à jouer, notamment pour être présent aux ateliers et puis relire et valider les livrables pour que le paramétrage puisse débuter début juillet, comme c'était prévu en fait. On ne pouvait pas décaler, c'était vraiment un gros enjeu. Oui, je partage. Et donc, même si on a un peu déjà abordé ce sujet, quelles sont les contraintes que vous avez dû anticiper? Alors, les contraintes, moi je pense que dans tout projet, le risque majeur en fait que le projet se plante, c'est qu'il n'y ait pas l'adhésion des équipes. Voilà, donc, parce qu'on peut mettre en place un bel outil qui tourne bien, mais si les équipes derrière ne mettent pas de chiffre dedans, ben, il n'y aura pas de conso. Donc, on a travaillé sur ce sujet dès le départ avec Stéphanie, donc par vraiment un mode de communication autour du projet vis-à-vis des filiales très internationales pour leur expliquer le choix de l'outil et puis l'équipe projet et le rôle de chaque intervenant. Donc, pourquoi CLI, pourquoi Grant Thornton et à quoi on allait servir. On a embarqué les équipes aussi au sein de certains ateliers et on a aussi fait valider le plan de compte par les filiales, donc pour qu'ils soient moteurs et qu'ils aient le sentiment que le choix de l'outil ne leur était pas imposé, mais qu'ils participaient aussi au projet. Un sujet qui est très important dans la mise en place d'un projet de conso, c'est la reprise des historiques. Alors souvent, on estime que c'est un peu un non-sujet parce qu'en fait, la conso est déjà faite, donc on a appuyé sur le bouton et puis ça va se refaire tout seul, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais ce n'est pas du tout le cas. Surtout que là, on a repris quand même pas mal de périodes dans un temps restreint. Et donc, pour cela, on a vraiment insisté sur ça serait le premier éclairage que les filiales auraient
c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils reconnaissent leurs chiffres. Donc, on a travaillé là-dessus. Et bon, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle, hein, la reprise historique, parce qu'il faut à la fois, on a bougé le plan de compte, mais les automatismes n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est là où ça prend du temps. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne le nouvel outil. Et puis, l'objectif, c'est vraiment que les entités se reconnaissent. Et enfin, un dernier point, et non des moindres, c'était dans la conduite du changement, c'était la partie de la formation. Donc, la formation, on l'a fait le plus près possible du lancement, donc au mois de septembre. Et là, on était aussi dans un enjeu de taille. On avait 3 semaines en septembre pour former une centaine d'utilisateurs en centrale et en filiale dans une quarantaine de pays, donc en langue française, en anglais. Et bien sûr, nous étions en période Covid, donc tout ça sans se déplacer. Donc voilà, donc tout ça, c'était un peu compliqué à mettre en place. Mais on a joué vraiment la flexibilité. Donc, bien sûr, pour tenir compte de tous les fuseaux horaires, parce qu'on va de l'Asie à la côte ouest américaine. Donc, on commençait tôt le matin, on finissait tard le soir. Et avec différents types de sessions, des sessions plutôt en grand groupe pour des parties un peu, on va dire, théoriques. Et puis, des sessions vraiment en tout petit groupe pour des parties pratiques où on a joué sur le nombre de formateurs pour vraiment être derrière les utilisateurs et être comme dans une salle et avoir la possibilité de les aider sur les exercices pratiques, parce qu'on a vraiment on leur a fait refaire leur liasse de conso pour qu'ils reconnaissent bien leurs chiffres, et donc on était vraiment derrière eux. Il ne faut pas oublier le support derrière tout ça au moment du démarrage et de la mise en production. Merci Anaïs, c'est très précieux comme conseil. Alors Robert, j'ai envie d'être un petit peu provocateur. Toi qui connais tous les outils du marché, Oui. donc tous les concurrents de OneStream, pourquoi c'était OneStream et pas un autre d'après toi? Tu es très flatteur. Non, mais déjà parce que OneStream est prêt pour la consolidation à la française. Alors, ça paraît tarte à la crème et ça semble une évidence, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas de tous les nouveaux entrants. Et effectivement, c'est-à-dire que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a des particularités pour la consolidation en France. Il y a des automatismes, des retraitements que les consolideurs en France exigent et que vous avez développé. Vous avez développé un jeu de règles spécifique à la France, un starter kit, qui couvre parfaitement ses besoins. Et encore une fois, ce n'est pas forcément le cas de tous les acteurs. Et donc, je pense par exemple pour les spécialistes au partage des capitaux propres, à l'élimination des titres, aux reconnaissance du goodwill, aux éliminations des provisions, des dividendes, des marges sur stock. Cli, tout à l'heure, Anaïs en a parlé, a développé également un starter kit sur la base de ce starter kit OneStream pour rajouter des écrans de saisie, des écrans de restitution, des dashboards, des contrôles supplémentaires, des retraitements supplémentaires et même des modules complémentaires. Je pense notamment à TaxProof, module de taxe. Et donc, avec ça, le client il dispose d'une application quasiment prête à l'emploi pour pouvoir sortir une consolidation statutaire. Donc, effectivement, bilan, compte de résultat, tableau de flux, annexe consolidée, etc. Et donc, ce qui fait que le projet consiste tout simplement à utiliser notre préparamétrage et après à se concentrer sur les spécificités du client. Donc, c'est tout ce qui est plan de compte, accès analytique, restitution spécifique et reprise des données, comme on a parlé Anaïs tout à l'heure. Et donc, si les ajustements par rapport à ce starter kit sont raisonnables, le projet peut aller très, très vite. Et autre intérêt, c'est comme c'est déjà prêt à l'emploi, out of the box, on peut aussi démarrer la reprise d'ISO assez vite et donc l'amener en parallèle du projet. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tu as répondu. Merci Robert. Alors maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur, de mon point de vue, le sujet le plus important dans une discussion comme celle-là, c'est les facteurs clés de succès. Le projet était ambitieux,
si on est en train d'en parler aujourd'hui, c'est qu'a priori, il s'est plutôt bien passé, mais il ne s'est pas bien passé par hasard. Quels étaient, d'après vous, et chacun, je vous demanderai de répondre, quels étaient les facteurs clés de succès? On va commencer avec vous, Stéphanie. Alors, de mon point de vue, il y en a plusieurs, donc on l'a déjà un peu évoqué, mais alors nous, dès lors qu'on a choisi d'aller sur en fait, l'utilisation, la sélection d'un nouvel outil, donc ça a été une décision de la direction financière, du directeur financier, donc très forte, et donc c'est un projet parmi d'autres projets qu'on mène en parallèle qui est arrivé en top de la liste. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut un sponsor, en l'occurrence, c'était le directeur financier et moi, très forte, avec beaucoup de communication vis-à-vis aussi des filiales, pour dire que ce projet, voilà, il va être implémenté, qu'on va les solliciter, mais que voilà, il va falloir que tout le monde puisse être investi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué, comme l'a dit Anaïs, au début plutôt en high level, mais pour vraiment les intégrer au projet, leur dire pourquoi on avait choisi cette solution, qu'est-ce qu'elle allait nous apporter en tant que groupe, mais également à chacune des filiales, quelles seraient les attentes à telle période dans la phase du projet. Et donc ça, je pense que c'est très, très important. Donc, bon, ça fait partie des facteurs clés de la réussite de tout projet, mais c'est important de le rappeler. Et l'autre point, moi, qui m'a semblé important, et je pense que on a mené ça correctement, c'est tout ce qui est formation. Donc, bien évidemment, nouvel outil dit formation. Nous, comme l'a rappelé Anaïs, on a été très contraints avant le Go Live, c'est-à-dire au mois de septembre, pour faire des formations qu'on aurait souhaité être en physique sur site, à regrouper en fait des groupes de pays, mais dans des petites salles pour que ce soit plus interactif. Donc, on a dû faire des formations en visio, on l'a découpé en deux. Mais donc, pour pallier voilà, peut-être ces formations un peu peut-être trop rapides, théoriques, ce qu'on a décidé très rapidement, c'est d'apporter du support en post-go live, mais de manière plus individualisée, pour que les filiales, certes, avaient reçu une formation en amont, qui est classique, mais soient beaucoup plus accompagnées. Et c'est ce qu'on a fait tout le mois d'octobre jusqu'à mi-novembre, lors de leur première remontée. Donc des formations, des accompagnants plus individualisés avec des tranches horaires, avec des disponibilités des équipes de Grande Thornton couplées avec des gens de la conso de chez nous. Et ça a été très apprécié par les filiales. Donc, ne pas sous-estimer la formation sur un nouvel outil, même s'il est user-friendly, ce qui est le cas de OneStream. Et enfin, je pense que c'est pour mener à bien, en tout cas, un projet de cette taille, dans le délai surtout imparti, avec les contraintes que nous avions, c'est-à-dire une très faible bande passante et disponibilité des interlocuteurs en centrale qui étaient très, très sollicités sur la préparation de l'IPO. C'est vraiment d'une réactivité quand même de part et d'autre. Et puis voilà, de se faire accompagner par effectivement des gens qui connaissent bien le groupe, assez seniors, pour qu'il y ait une réactivité. Nous, en fait, en tant que client, on est principalement des décisions à prendre, mais qu'on ait toutes les clés pour prendre ces décisions. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné tout le mois de juin lors des sessions d'atelier, où en fait on faisait un atelier de 2-3 heures. Il y avait un compte rendu, on décidait soit pendant l'atelier, soit il y avait 2 ou 3 points qui restaient un petit peu en suspens, mais très rapidement dans la semaine, il y avait une décision qui était prise. Et voilà, c'est ce qui a permis en fait d'aller vite et de démarrer le paramétrage en juillet, et de maintenir, de respecter les délais. Voilà, voilà ce que je peux dire. Merci. Et donc, pour toi, Anaïs, les critères, les facteurs clés de succès? Alors, les facteurs clés de succès, je vais redire un peu ce qu'a dit Stéphanie, mais ça reste vrai sur tous les projets, hein, que ce soit un projet OneStream ou un autre type de projet. Le premier facteur clé de succès, c'est d'avoir une bonne gouvernance de projet. Effectivement, des bons interlocuteurs, un super sponsor, et que le comité de pilotage, le comité projet soit apte à prendre des décisions rapidement pour que le projet avance et ne reste pas bloqué.
Un deuxième facteur clé de succès, bien sûr, c'est une équipe investie. Donc, l'équipe investie, nous, en tant que prestataire, comme CLI, forcément, on est investi, hein, parce que c'est notre rôle, mais aussi d'avoir le client qui est investi. Donc, ça veut dire qu'il travaille parce que c'est son outil. Donc, c'est à lui de bien nous exprimer ses besoins. Il doit nous challenger, mais aussi il doit écouter. Et ce qui a été le cas d'Exclusive, nous, en tant que conseil, on est là pour conseiller. Donc, c'est bien aussi d'écouter les remarques ou les points d'attention qu'on peut remonter, parce qu'on avait quand même beaucoup de contraintes. Et enfin, le dernier point, et qui a bien fonctionné tout au long, c'est la conduite du changement. Donc, c'est communiquer, communiquer dès le départ, donc au démarrage du projet, pour être sûr que les enjeux soient bien compris par tout le monde et par les futurs utilisateurs. Pendant, avec notamment tout ce qui est formation, mais aussi après le projet, avec un support très fort qui a été mis en place au moment du démarrage. Et là aussi, le client a été très investi parce que nous, en tant que conseil, on n'aura jamais le même poids que si les équipes internes passent les mêmes messages que nous. Donc, ça, c'est très important. Et là, ça a très bien fonctionné. Et alors pour toi, Robert? Alors pour moi, le succès, et pour moi et pour CLI, hein, c'est d'abord lié à l'humain. Voilà. C'est-à-dire que à titre personnel et chez CLI, pour nous, un projet est un succès quand le client il a la banane à la fin. Voilà. Et la satisfaction, elle est clé. Et voilà, le fait que Stéphanie témoigne, bah, ça nous réjouit. Et que, comme le disait aussi Anaïs, le fait que les utilisateurs aiment la solution, se l'approprient rapidement, c'est ça qui est un vrai critère de succès. Et c'est lié à l'humain, c'est lié aussi, c'est pour nous, c'est important aussi que l'ambiance soit bonne, que l'équipe s'entende bien. Et effectivement, pour qu'un projet aussi ambitieux réussisse, bah, il faut que les équipes soient soudées, soient solidaires. Alors, il faut qu'elles soient compétentes, bien sûr, hein, mais il faut qu'elles soient motivées, tu l'as dit, Anaïs. Mais voilà, ça se joue beaucoup dans la mentalité et voilà, la solidarité, j'ai dit, c'est important. Le fait d'être customer centric, de se préoccuper du besoin du client, et sur ce projet, ça a été le cas. Et bon, ben voilà, ça a contribué au succès. Après, il y a bien sûr la maturité, il y a l'outil, hein, la maturité de OneStream, après paramétrage dédié qui est à la hauteur, la grande puissance de l'outil, sa souplesse, sa capacité de paramétrage qui permet de faire beaucoup de choses, et donc de pouvoir se concentrer sur les problématiques essentielles du client et de pouvoir y répondre favorablement. En contrepoint, je dirais aussi quand même euh, euh, l'expérience des équipes, hein, le fait d'avoir des gens expérimentés, ça permet aussi d'éviter de partir dans des voies sans issue, dans des voies de garage, ou de monter des usines à gaz. C'est-à-dire que dans OneStream, tout semble possible. Et techniquement, beaucoup de choses sont possibles. Et donc, c'est important pour l'intégrateur et la MOA de savoir dire non. Et c'est important au client de l'entendre et de le comprendre. Voilà, d'essayer de se concentrer, surtout sur un délai aussi court, de se concentrer sur la valeur, de rester focus sur les objectifs prioritaires, et d'aller voilà, right to the point, au plus simple. Voilà, keep it simple. Voilà, en synthèse. Très bien, merci, merci à tous les trois. J'entends que l'humain est quand même très, très important. L'expérience, bien évidemment, mais l'humain est très important, surtout sur ce type de projet avec les délais contraints. On approche de la fin de ce webinaire. Donc, Stéphanie, avant de conclure, où en est votre projet? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, on est passé, donc on a pu aller en Go Live pour produire un premier jeu de compte consolidé au 30 septembre. On a donc réussi à utiliser l'outil, enfin l'équipe consolidation, le département consolidation a réussi à utiliser l'outil pour produire les comptes consolidés 2021 en IFRS grâce dans l'outil, et donc produire la première publication post-IPO, ce en mars.
Donc, on a plusieurs projets en fait. On a déjà, comme l'a dit Robert, donc, comme on était contraint par le temps, on est allé vraiment à l'essentiel pour être en mesure de produire ces comptes consolidés, donc par le département de conso, mais on savait qu'il y avait des possibilités d'améliorer en fait, on va dire, le module de production des comptes conso. Donc là, aujourd'hui, côté département conso, au fur et à mesure des mois et d'utilisation d'outils, ils identifient des petits ajustements à faire, plutôt des improvements, hein, des améliorations pour produire plus vite les comptes. Et un autre sujet qu'ils sont en train d'adresser et qu'on est en train d'adresser également avec CLI, c'est la mise en place de ce qu'on appelle, nous, en interne, le tax module, avec à terme la volonté de pouvoir être en mesure de produire une tax proof de manière beaucoup plus efficiente, avec une remontée d'informations plus fiable. Donc ça, c'est un projet qui est mené sur OneStream par l'équipe de consolidation. Et en parallèle, depuis, on va dire, Q1 2022, donc on continue, on continue de travailler en fait avec CLI, donc plutôt sur ce qu'on appelle le lot 2, c'est-à-dire l'utilisation et l'implémentation de OneStream pour cette fois-ci la production de notre reporting de gestion. Donc, on est en train d'adapter, de mettre en place un paramétrage pour nous permettre en fait de remonter en fait notre package de reporting financier mensuel qui aujourd'hui est sur Excel via OneStream. Et donc, voilà, conformément aux objectifs qu'on s'était donnés, de travailler en fait par phase. Une première phase compte conso, une deuxième phase reporting de gestion. Et si tout va bien, pour 2023, je pense qu'on abordera les process budgétaires et forecast dans l'outil. Voilà. Parfait, merci Stéphanie. Alors, il nous reste 3 minutes, c'est parfait, 1 minute chacun, pour et on finira évidemment par Stéphanie, pour nous dire ce qu'il faut retenir de votre fenêtre de ce projet OneStream. Commençons avec toi, Naïs. Je trouve que nous, ce qu'on a décrit, c'est vraiment une belle réussite, hein, et ça a été le cas grâce à l'investissement de chacun. Bien sûr, c'est un projet, donc un projet, ça n'est jamais complètement fluide, hein. Donc, on a passé des obstacles, hein, ça n'a pas été facile en permanence, mais on a réussi à tenir les objectifs, et c'était un sacré challenge et on l'a relevé. Robert? Non, plusieurs choses. La première, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé du logiciel. Je pense que parce qu'il y a peu de sujets, voilà, ça a roulé et qu'effectivement, voilà, comme je l'ai dit, le facteur numéro 1 pour la réussite d'un projet, c'est l'humain, bien sûr, c'est les équipes. Mais bon, pour que ça soit fluide, il faut que le logiciel il tienne la route. Et je pense que voilà, le fait qu'on en ait peu parlé, c'est qu'il fait bien le job et que voilà, et que bravo pour ça. Après, voilà, on l'a dit, le challenge était ambitieux et voilà, vous l'avez brillamment relevé. Et moi, je dis, et surtout dans un bon état d'esprit, une bonne ambiance. Et pour ça, je dis aussi bravo à tous. Merci Robert. Et avant de vous donner la parole, Stéphanie, je rappelle que vous pouvez poser vos questions auxquelles on va commencer à répondre dans quelques minutes. Et juste après que Stéphanie nous ait fait son retour pour conclure cet échange. Je vais être brève, hein, puisque je pense que tout a été plus ou moins dit, mais clairement, pour Exclusive Networks, l'implémentation de OneStream, en tout cas sur la partie compte consolidé, a été menée avec succès et dans les délais impartis, qui était vraiment le challenge. Donc, voilà, l'outil fonctionne et a fonctionné très rapidement et on n'a pas découvert de post-go live après avoir travaillé un peu dans la précipitation quand même. Franchement, l'outil a été… on a fait quelques ajustements, mais assez peu en fait. Donc, il a été très rapidement pris en main par les équipes. C'est un outil assez user-friendly. Voilà, encore une fois, ce qui nous importe, c'est sa capacité d'évolution, le fait qu'il soit scalable. Et donc, le succès du projet dont on a parlé aujourd'hui, voilà, il faut quand même être bien accompagné, surtout quand, comme nous, on n'avait pas forcément des ressources internes
extensive, voire presque très faible au moment où on a lancé ce projet. Donc voilà, il faut travailler de manière concertée, avoir une bonne gestion de projet et avec un outil qui fonctionne, il n'y a pas de raison que, voilà, que ça ne soit pas transposable pour d'autres clients qui souhaitent se lancer avec OneStream. Voilà. Je voulais rajouter aussi un retour que nous avait fait Julien et que j'ai trouvé très encourageant. C'était que voilà, les comptes ont été audités et les auditeurs n'ont rien eu à dire. Ils ont dit nickel, parfait, tout roule. Oui, Et ça fait plaisir. oui, oui, j'ai oublié de le préciser. Donc, nos auditeurs nous ont demandé, enfin, ont réalisé un audit spécifique en fait sur cette migration en fait, et sur OneStream et les retours, enfin voilà, ils ont effectivement presque été surpris qu'il n'y ait pas plus d'ajustements post go live, ce qu'ils ont regardé. Donc voilà. Good job. Ouais, good job. Voilà. Merci, merci à tous les trois. On est dans les temps. Je vais faire une brève conclusion. On est très fiers de pouvoir être témoin et pour moi de pouvoir présenter un échange comme celui-là parce que c'est typiquement dans ces conditions que doit se passer un projet. L'année dernière, Exclusive Network était dans un timing très serré. Effectivement, comme l'a dit Robert, on pressentait qu'une IPO, mais on ne pouvait même pas en discuter. Donc, du coup, on devait tous collaborer de la manière la plus intelligente. Et nous, côté OneStream, on a vraiment apprécié les efforts et l'intelligence qui ont été mis dans tous les échanges. Pourquoi j'insiste? Parce que certains des auditeurs de ce webinaire sont en phase de réflexion. On les connaît puisqu'on les a invités dans ce webinaire pour qu'ils puissent justement avoir ce retour. Et j'apprécie vraiment le côté humain que vous avez tous mis en avant, le côté également de l'expertise, que ce soit de CLI ou de Grant Thornton, associé évidemment à celle d'Exclusive. Et quand on ne parle pas de l'outil, c'est qu'effectivement, il n'a pas posé de problème. Et je partage complètement cet adage. Et c'est à ça qu'on s'évertue. Et on a un département de Customer Success qui s'assure en permanence que le client, que les partenaires, que les maîtrises d'ouvrage disposent de tous les moyens dont ils ont besoin pour que le projet soit un succès. Donc, je vous remercie encore tous. On a reçu une question qui est quelles sont les références que l'on a en remplacement de BFC. Alors, j'y répondrai avec grand plaisir, mais offline, par respect pour la confidentialité des clients qui nous le demandent. Je pourrais également parler des remplacements de HFM et des remplacements en général des outils lorsqu'on va sur les projets. J'en serais ravi, n'hésitez pas à me contacter. On va se garder… Oui, pardon. Je disais, il y en a. Oui, on a même fait un webinaire récemment ensemble sur le sujet. Donc voilà, je pense que voilà, on a à peu près tenu le timing. Les questions viendront par la suite. Mes coordonnées, vous les avez ou sinon votre contact commercial chez OneStream. Sinon, vous contactez Grant Thornton ou Robert Saladin chez CLI et on répondra à toutes vos questions. Encore merci Stéphanie, on sait que vous avez un agenda mais démentiel et vous avez pris le temps de participer à l'organisation, on apprécie vraiment et nos clients ont cette volonté, cette culture, on apprécie beaucoup. Merci aussi à toi Robert et à CLI et merci à Naïs et à Grant Thornton et je dis à très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.